Jbel Guerrouch abrite de denses forêts de chênes. À l'étage supérieur, domine le chêne à Fares. Au niveau de l'étage moyen, c'est l'aire du chêne zen. À partir de 600 mètres d'altitude, règne le chêne liège. Ces feuilles, d'origine méditerranéenne, abritent de riches sous-bois. Il s'agit surtout de plantes médicinales rares à rarissimes. La régénération dans les massifs de Guerrouch est prometteuse. On assiste à une bonne régénération des chênes zen et à Fares, ou les deux ensemble. Cette régénération est due à l'interdiction du pâturage et à la mise en défense. Les forêts de Guerrouch connaissent une bonne conservation, contrairement aux autres forêts algériennes. De 3 à 15 mètres dans les cèdres, sapins morts et aussi dans les fentes des chênes.
La cité El Kabyle maintient des populations sur 4 sites connus en Algérie. La forêt de Djebel Babor, où elle fut observée pour la première fois. La citelle habite le massif de Gerrouch. 2 autres petites populations existent aussi dans les forêts de Temtout et Temsguida, adjacentes au parc national de Teza. Ces 4 sites sont situés à moins de 30 km l'un de l'autre. Cet oiseau, qui ne possède plus qu'une aire de répartition limitée et fragmentée, des exigences écologiques très spécifiques et une population globale réduite, est considéré comme en danger d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Les risques d'incendie, le déboisement illégal et le surpâturage affectent l'habitat de la citelle. Il s'agit aussi des facteurs susceptibles de rendre difficile la régénération en appauvrissant les sous-bois. La citelle kabyle dispose de nombreux habitats à Gerrouch. Ce passereau est de taille moyenne. On l'entend chanter au printemps. Cet oiseau grimpeur parcourt les troncs d'arbres et se conduit tel un pivert. La citelle tenant en son bec un insecte. La citelle kabyle est un oiseau appartenant à l'ordre des passeriformes et à la famille des citadas. Ce passereau mesure à peine 12 cm. Il est l'unique espèce avienne endémique à l'Algérie. La citelle aménage son nid dans des cavités de troncs morts de 6 mètres d'auteur et 15 cm de profondeur. La citelle kabyle affectionne les troncs d'arbres morts. Elle fait son nid dans les troncs de cèdre et de sapin au niveau des monts des Babors. La citelle construit son nid dans des troncs de chêne liège, chêne zen, afares ou tamarix. La citelle est un oiseau forestier par excellence. Les forêts denses de chêne zen constituent son habitat favori. La citelle se nourrit d'insectes et de graines. Le nid de la citelle sur un tronc de chêne zen. La citelle est un oiseau endémique à l'Algérie. Les gestionnaires du parc de Teza ont constaté l'accroissement de sa population. À Gerrouch, la citelle a atteint une population de plus de 4000 individus. De nombreuses menaces pèsent sur l'existence de la citelle kabyle. Le déboisement illégal, les incendies de forêt et le surpâturage affectent l'habitat de la citelle au niveau des monts des Babors et ceux de Gerrouch.
Taza et sa réserve sont aussi menacées par diverses pressions anthropiques liées surtout à l'activité de l'homme et à l'expansion de l'urbanisation qui accapare des terres forestières. La réserve de biosphère de Taza est intimement liée à sa frange côtière. Le banc des Kabyles, vivier de nombreuses algues marines et de poissons, tels le mérou, sont menacés par la pêche côtière et les pollutions diverses. Comment préserver toutes ces richesses naturelles d'importance internationale? Les massifs montagneux du nord-est de l'Algérie. Ces massifs s'ouvrent sur d'étroites plaines côtières qu'entrecoupent de nombreux cours d'eau. En compagnie de ses petits-enfants, Mohamed Zaimesh compte parmi les riverains qui vivent des ressources forestières dont dispose Jijel. Il opère dans le secteur du liège et connaît parfaitement les menaces qui pèsent sur cette région du nord-est de l'Algérie. Ce beau barrage, d'ailleurs plein d'eau, démontre que cette région est d'un niveau pluvial très important. Ceci est dû à une forestation, d'antan très importante. Aujourd'hui, ce que nous constatons et ce que constate tout le monde, c'est cette dégradation de la nature, c'est-à-dire causée par les incendies, causée par le charbonnage, causée par l'urbanisation à outrance. Nous perdons de plus en plus cette belle nature. Ce milieu naturel est vulnérable. Aujourd'hui, il faudrait que tout le monde ait cette pensée et de réfléchir comment préserver ce patrimoine des plus fabuleux. Forêts de chênes lièges et leurs sous-bois.